Bonjour à tous et bienvenue sur pinkloutre.com pour cette deuxième vidéo qui va avoir pour sujet le PAC, également appelé porte-à-4ou encore chambre implantable. Vous allez avoir de la chimiothérapie par voie intraveineuse et pour cela on vous a demandé de faire poser un PAC. Mais qu'est-ce qu'un PAC? À quoi ça ressemble? À quoi ça sert? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors, le PAC, qu'est-ce que c'est? C'est un système de cathéter. C'est un cathéter, ce qu'on appelle de voie centrale, donc qui permet de relier la perfusion à un vaisseau central. Alors, à quoi ça ressemble? Tout simplement à ceci. C'est une petite chambre en silicone. Vous voyez la partie ici transparente, elle est en silicone. Elle est un peu plus molle que ce qui est autour, qui est la base, qui est elle en métal. Donc l'infirmière va venir piquer dans cette partie-ci centrale. Donc le produit va couler dans cette chambre ici et va rejoindre le cathéter ici, qui est souple. Et cette partie-là va se trouver dans la veine jugulaire, la voie sanguine. Donc en fait, basiquement, le boîtier sera placé ici en général sur la poitrine et cette partie-là va rejoindre la voie sanguine comme ceci. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur moi. Ici, vous pouvez voir le boîtier situé sous la peau. Il sera plus ou moins visible selon les personnes et selon sa situation. Une fois que les fils ont été retirés ou résorbés et que la cicatrice est bien fermée, il ne gêne en rien la vie quotidienne. Vous pouvez ainsi faire du sport, prendre des bains, aller à la piscine, etc. Ici, vous pouvez voir le cathéter qui passe sous la peau pour aller rejoindre la veine. Ici, il s'agit de la veine jugulaire, mais ce peut être également la veine céphalique ou sous-clavière. À l'intérieur du corps, il rejoindra la veine cave qui est un gros vaisseau situé près du cœur. Et donc, à quoi ça sert de mettre ce dispositif-là? Pour plusieurs raisons. C'est une question à la fois de confort, ça évite de devoir piquer dans les bras et devoir à chaque fois mettre des cathéters au niveau des bras et devoir le mettre le temps de la cure et l'enlever à la fin de la cure. Là, c'est un système, ça reste sur le corps, donc on l'a tout le temps. Une fois qu'on n'en a plus besoin, après plusieurs années, si on ne l'utilise plus, on peut l'enlever. Mais en attendant, tout le temps dont on en a besoin, le dispositif reste en place. Donc l'infirmière a simplement à piquer dedans, la cure coule, la poche de perfusion coule, et après l'infirmière enlève son aiguille, et voilà. Ça évite les différents traumatismes si on devait à chaque fois piquer dans les bras pour mettre un petit cathéter. Et en plus de ça, ça permet que les produits de chimio n'abîment pas, ne détériorent pas les vaisseaux périphériques, donc les vaisseaux sanguins au niveau des bras, parce que les veines au niveau des bras sont plus fragiles, plus fines que les vaisseaux centraux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant nous allons voir à quoi ça ressemble quand l'infirmière pique dans le PAC et installe son aiguille. Donc l'aiguille pour piquer dans un PAC, je vais vous la montrer avant le geste. C'est une aiguille particulière qu'on appelle une aiguille de Hubert. Donc celle utilisée dans ce service ressemble à ça. Vous voyez, ce sont des aiguilles en fait qui sont à un angle de 90 degrés presque. C'est pour une question de facilité de morphologie. Pour piquer, c'est plus simple de venir piquer comme ceci qu'avec une aiguille qui aurait été tout droite. Et c'est une aiguille qui est profilée pour bien pénétrer dans la chambre en silicone du PAC. Voilà. Avec donc la petite tubulure sur laquelle on va venir brancher la perfusion ici, et un petit clan qui permet de couper une fois qu'on déconnecte ou qu'on connecte la perfusion. Donc voilà, donc maintenant nous allons voir à quoi ça ressemble quand on pique dans le PAC.
L'infirmière commence par préparer son matériel. Tout doit se faire de façon stérile, et ce, afin d'empêcher la moindre infection de survenir au niveau du porte-à-quatre. Pour cela, l'infirmière commence par ouvrir sa paire de gants stériles, son paquet de compresses, son aiguille. Elle terminera en ouvrant son collant qui viendra recouvrir le tout durant le temps de la perfusion. Petit conseil, pour votre confort et pour celui de l'infirmière, il vaut mieux porter des vêtements qui permettent un accès facile au niveau de votre porte-à-quatre et donc éviter les vêtements serrés au niveau du cou, tels que les cols roulés par exemple. L'infirmière va commencer par enfiler un gant stérile afin de réaliser l'asepsie de la peau. Celle-ci se déroulera en 4 étapes. Les produits utilisés chez moi sont ceux de la gamme Bétadine car je ne suis pas allergique à l'iode. L'infirmière va donc commencer par nettoyer la peau à l'aide d'un savon antiseptique. Elle va venir le rincer à l'aide d'une compresse de sérum physiologique. Puis, elle va sécher le tout à l'aide d'une compresse sèche. Enfin, dans un dernier temps, elle va venir appliquer un antiseptique local. Une fois que les 4 étapes sont terminées, l'infirmière va rincer son aiguille à l'aide d'une seringue de sérum physiologique et va venir piquer. Pour cela, elle maintient le pack entre 2 doigts, me demande de prendre une grande respiration et de bloquer. Elle pique alors au centre du pack et de façon perpendiculaire à la peau. La sensation est la même que celle d'une piqûre ou d'une prise de sang. Une fois que l'aiguille est en place, on ne sent plus rien. Pour les personnes plus sensibles à la douleur, elles peuvent mettre un patch qui anesthésie la peau localement. Pour une efficacité optimale, il est conseillé d'apposer le patch 1 à 2 heures avant le geste. L'infirmière vient ensuite recouvrir son aiguille d'une compresse stérile et recouvre le tout d'un pansement transparent. Durant le temps de la perfusion, si je devais ressentir une sensation anormale telle que douleur, chaleur, rougeur ou picotement, je préviendrai immédiatement l'infirmière afin qu'elle s'assure qu'il n'y ait pas de problème au niveau du pack. Celle-ci vient injecter du sérum physiologique pour voir si tout passe bien au niveau du porte-à-quatre. Et enfin, elle vient connecter la tubulure de la perfusion à celle de l'aiguille. Voilà, tout est en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la perfusion se termine. Voilà, ma perfusion étant terminée, maintenant j'ai appelé l'infirmière et on va essayer de filmer la procédure pour enlever l'aiguille. L'infirmière commence par fermer la perfusion et clamper la ligne de l'aiguille. Elle vient ensuite déconnecter la tubulure de la perfusion de celle de l'aiguille. Ici, elle cède à l'aide d'une pince. Elle vient ensuite connecter une seringue de sérum physiologique à la tubulure de l'aiguille afin de rincer le cathéter. Elle retire le pansement. Comme vous pouvez le voir, l'aiguille bouge, mais ce n'est absolument pas douloureux. Elle prend ensuite une compresse de bétadine, me demande de prendre une grande inspiration et retire l'aiguille. Lorsqu'elle retire l'aiguille, on ne sent absolument rien. Elle vient ensuite mettre un petit collant que je pourrai enlever une fois de retour à la maison, et voilà, c'est terminé.